Bonjour et bienvenue à Lunel Eco. Aujourd'hui, on reçoit deux associés de l'entreprise lunelloise. Elle s'appelle Elite Énergie. Bonjour Anthony et Alex. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites exactement dans Elite Énergie ? Eh bien, on est deux associés. On gère toute la partie énergétique. On a une société aujourd'hui, maintenant depuis presque 10 ans, où on gère toute la partie transition énergétique, et, la partie électricité, borne de recharge, isolation des combles, tout ce qui est vraiment spécialisé dans l'habitat. Et quand on dit plus spécialisé dans l'habitat, c'est très large. Il y a les photovoltaïques que j'ai rencontré lorsque j'ai rencontré au réseau KISS. Mais il y a d'autres activités, non ? Alex ? Oui, alors on fait pas que photovoltaïque, à la base on fait l'électricité. Je suis électricien de métier, donc on a commencé par l'électricité, on s'est spécialisé photovoltaïque au fur et à mesure du temps. Et maintenant on fait isolation des combles, climatisation, plomberie, nettoyage toiture. Voilà. Ça c'est complet. C'est lié au métier de l'énergie. Voilà, c'est lié à l'énergie. C'est une suite logique. Et comment vous êtes arrivé sur le photovoltaïque alors ? Alors, comme je dis, je suis électricien de métier et en fait, j'ai passé les formations photovoltaïques il y a 8 ans maintenant. Et je suis rentré dans la partie photovoltaïque. Alors, on a commencé en sous-traitance. J'ai commencé en sous-traitance avec des grosses sociétés et notre association a commencé du fait que je voyais beaucoup d'incohérences dans le métier, de prix, de SAV, de suivi. Nous, on faisait que la pose. Et en fait, Anthony, on a eu une discussion. On se dit pourquoi pas lancer nous-mêmes notre propre marque et nous-mêmes proposer nos services aux clients avec un forfait fourni posé, avec un suivi administratif complet. Fourni posé, vous dites, vous posez les panneaux sur le toit et puis on fait tout. C'est branché jusqu'au bout ? On fait tout de A à Z. L'administratif, la DP en mairie, le raccordement, le consuel, l'installation, mise en service, raccordement du coup Inesis, on gère les primes, on fait absolument tout. Le client n'a strictement rien à faire. A à Z. C'est notre réputation aujourd'hui. Le client est pris en main de A à Z et aujourd'hui c'est ce qui fait notre réputation sur Lunel, les alentours est vraiment un peu plus large sur l'arc méditerranéen parce qu'on a une agence à Uzès également, une agence sur Béziers. En fait notre réputation c'est que le client il n'a rien à gérer hormis bien utiliser ses panneaux une fois qu'ils sont posés, à faire les bonnes économies et le reste c'est nous. On a pris le parti avec Alex, on est joignable 7 jours sur 7, tout est géré en interne, nos clients ont le moins de questions et aujourd'hui on arrive à avoir vraiment le cheminement parfait que nous, notre engagement au niveau d'Elite Énergie, c'était avoir le maximum de recommandations. Et sur le bassin méditerranéen, et là pas très loin sur Vendargue, sur le même quartier, on fait presque une dizaine de maisons, 10 voisins qui nous font confiance. Et en fait, c'est le but. Et aujourd'hui, à Lunel et alentour, dès qu'on pense électricité, photovoltaïque ou dans l'habitat général, le but, c'est nous, c'est Anthony, Alex, Elite Énergie. D'accord. Alors, revenons sur votre parcours parce que vous connaissez depuis longtemps. On se connaît depuis l'âge de 10 ans. 11 ans, ouais. 11 ans. Comment vous êtes connus alors ? En sport-études de foot. On était à l'école ensemble, en foot. À Lunel. Ici à Lunel ? Exactement. Au Gallia ou... Au Gallia, oui, tout à fait. D'accord. Et depuis là, vous vous êtes suivis tout le temps ou... Non, on a toujours été amis. Après, bon, on s'est un petit peu perdu de vue. Voilà, les choses de la vie ont fait qu'on s'est un petit peu perdu de vue. Mais on s'est toujours retrouvés. Après, on s'est retrouvés plus tard au foot. Toujours au foot, pas au Gallia, mais dans un petit village voisin. Et voilà. Et après, on s'est pas lâché. Et donc après, vous avez fondé une petite entreprise, c'est ça ? Moi, j'ai ma société depuis que j'ai 20 ans, ça fait 15 ans. Donc depuis 15 ans, je suis électricien. Donc à la base, c'est Client Libre, c'était mon ami et client. Ouais. Je travaillais pour lui, et, entre autres, avec d'autres amis aussi, mais c'était mon client. Et bon, il avait ses projets perso, et après, avec le temps, là, on s'est réunis et on a monté Elite Énergie. Et du coup, donc l'énergie, c'est l'énergie le principal
le principal axe ou vous avez d'autres axes? Non, à la base, en fait, l'énergie, tout ce qui est de la partie électricité, photovoltaïque était l'axe principal. Et en fait, on a une des plus grosses problématiques que tous les gens rencontrent aujourd'hui, c'est le réseau de confiance et trouver le bon artisan au bon moment. Donc, en fait, nous, on avait toujours des demandes de nos clients annexes. Anthony, vous connaissez pas un bon plombier, un bon peintre, un bon plaquiste, quelqu'un de confiance. Et ça fait un petit moment, ça fait 1 an qu'on travaille sur le sujet. À côté d'Elite Énergie, on a créé Elite Habitat, qui est le premier réseau de confiance affilié à Elite Énergie, qui permet aux clients, s'il a une demande quelconque, Anthony, vous avez dans votre réseau un plombier, maintenant en interne chez Elite Habitat, on a un plombier, un plaquiste, un peintre, et c'est nous qui prenons la responsabilité des travaux, et on a fait la continuité, le même suivi, le même conseil, toujours 7 jours sur 7, et au final les clients sont entre de bonnes mains, et on continue en fait ce cercle vertueux que nous on veut mettre en place aujourd'hui, d'être le premier service client entre guillemets humain, parce que c'est ce qui n'existe plus, parce que Alex l'a dit tout à l'heure, Alex on faisait la sous-traitance pour des grosses sociétés, donc en fait on a gommé tout ce qui était pas bien d'une grosse société, on a pris le meilleur et on a mis notre patte à nous, qui est l'humain, qui est le plus important. Et là, du coup, ces différents corps de métier, c'est des salariés en interne chez vous ou vous sélectionnez des artisans spécialisés du coup? Il y a les deux. Il y a les deux. Pour la partie plomberie, on s'est associé à notre plombier qu'on connaît depuis l'âge de 15 ans et on joue au foot avec. En fait, on a réuni pareil ses compétences, les nôtres. Donc, on a créé ce service-là également. En peintre, on a 2 peintres, dont un qui est lunélois, qui est un ami d'enfance également. On joue au foot. Donc, tout est parti. Et plaquiste, c'est exactement la même chose. Et donc, au final, le client, il a cette confiance-là. C'est le but. Donc, grosso modo, si c'était adressé au Gallia à l'époque, il faudrait bien trouver. Exactement. Tous nos amis, on peut faire une maison entière avec tous nos amis. Mais on n'a pas fini pro. On n'a pas fini pro. C'est la seule. Si on est là, c'est qu'on n'a pas fini pro. C'est les croisés. Vous connaissez les croisés. Le tendon d'Achille pour moi. Alors, dans une maison, il y a aussi quelque part le confort thermique. Ici, moi, ça fait 3 ans que j'habite sur Lunel. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le sud. En été, hyper chaud, et en hiver, bien glacial, surtout quand il y a la Mistral. Le confort thermique, comment vous gérez ça en fait? Pour la question, c'est de savoir au niveau, après pour le client final à l'intérieur, de comment résoudre la problématique du froid du chaud. Ouais. Aujourd'hui, la problématique, elle est très simple. C'est plus on a une maison qui est bien isolée, plus on a travaillé sur ça, plus on évite les ponts thermiques et plus on a une maison qui devient plus confortable tout simplement. Après, quand on allie forcément une maison entre le photovoltaïque qui fait des économies en instant T, une isolation des combles qui va permettre d'éviter la déperdition, de la bonne menuiserie, ça fait partie, et une bonne isolation intérieure ou extérieure aujourd'hui, on arrive au combo parfait. Et là, comment dire, les climatisations réversibles, des trucs comme ça, c'est efficace? Aujourd'hui, oui. Alors forcément, pour aujourd'hui, on en a de plus en plus, mais ça va consommer moins qu'un radiant, un convecteur d'ancienne génération qui va tirer énormément sur le réseau et qui va moins bien fonctionner. Donc automatiquement, oui. Aujourd'hui, que les chaudières à gaz aussi. C'est moins énergivore que du gaz. Ah oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'État français amène beaucoup sur la PAC RO pour éviter ces problématiques-là. C'est-à-dire quoi, en fait, vous suivez différentes normes? Comment ça se passe? Automatiquement, oui. En fait, dans tous les cas, dans notre métier, nous, encore plus dans le photovoltaïque, on est tous les 3 mois, les règles, elles changent pour les prix, pour le rachat. On est toujours derrière les nouvelles annonces du gouvernement. Donc, nous, on vit avec ça. Aujourd'hui, nous, on s'adapte forcément aux annonces. Aujourd'hui, nous, dans le photovoltaïque, beaucoup de clients disent est-ce que la revente est encore un peu moins chère? Mais nous, on n'a jamais proposé du photovoltaïque par rapport à la revente. Le photovoltaïque, la base, c'est de l'autoconsommation. Plus on autoconsomme ce qu'on est en train de produire gratuitement par le soleil, et plus on fait des économies, tout simplement. Ici, on est bien servi en plus. Alors oui, bien sûr. Aujourd'hui, au minimum, si vous faites correctement les choses sur une installation bien calibrée, vous faites au minimum 50% sur votre facture d'électricité. D'économie.
Et ça nécessite au final, ça nécessite beaucoup de travaux d'installer des panneaux comme ça? Non, c'est le plus dur, ça va être l'administratif. C'est qu'on va devoir faire les demandes. Après, nous, on a une méthodologie, vu qu'on est 2 anciens également militaires, on a une méthodologie qui est carrée. Moi, je vais faire les études chez les clients, donc je vais faire une étude complète. Je vais pouvoir dire au client qu'il a besoin de temps en fonction de sa consommation. Je fais, une fois que cette étude est complète, on va éditer un devis, je vais éditer un devis. Si le client est d'accord tacitement, Alex va venir faire la visite technique automatique où on va tout venir vérifier, toute la partie technique, donc les tuiles, la marque des tuiles, le chemin de câble, tout va être validé avec le client en accord avec Alex. Ça, c'est très important chez nous, c'est même obligatoire et j'appelle ça également le +1. Si Alex met un veto et un problème sur quoi que ce soit, on ne prend pas le risque de faire une installation parce qu'on va engager notre décennale. Donc c'est simple, Alex fait la visite technique. Une fois qu'il y a la visite technique, à ce moment-là, on lance tout le processus auprès de la mairie. Et vous, parce que vous faites la visite technique, mais vous donnez aussi des recommandations aux clients? Bien sûr. Bien sûr, dans tous les cas, quand j'arrive chez un client, je vais lui expliquer déjà ce qu'il a besoin et comment l'utiliser. Aujourd'hui, c'est simple. Bon, il existe pas mal de choses pour pouvoir éviter, même hors panneau, pour faire des économies, mais d'éteindre sa climatisation, d'éteindre ses veilles, tout ce qui est box internet, tout ça. En fait, de piloter sa maison au maximum en fonction de la journée est très important. Donc oui, bien sûr, les conseils sont toujours là. Et quand ça va, enfin, que le bâtiment ou le toit est mal foutu ou... C'est un peu voilà, c'est la raison de ma visite technique. En fait, quand je viens chez un client, donc je sais en amont ce qu'Anthony a préconisé en puissance. Et moi, le client forcément connaît sa maison mieux que moi. Donc je lui demande comment il voit un petit peu l'installation, où est-ce qu'il voit le passage de câbles, est-ce qu'il y a des coffres que je ne connais pas, des endroits où je pourrais passer que je ne connais pas. Donc le client m'expose un petit peu sa maison et après je donne moi mon avis, comment je ferais si j'habitais forcément à sa place. Par rapport à l'orientation, par rapport à l'installation du coffret, on voit ensemble et c'est le client forcément qui a le choix, qui prend la décision définitive. Moi, je lui donne mon avis, toujours mon avis en technique, en tant qu'expert, en disant moi, si c'était chez moi, j'installerais comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est le client qui tranche, mais en général 95% du temps, on fait comme j'ai préconisé. Et s'il faut refaire le toit? Alors c'est rare, mais il est possible que les toits soient en mauvais état. Alors il est possible qu'on refuse complètement l'installation en disant là, si vous ne refaites pas le toit entièrement, on n'installera pas. Parce que ça peut être soit raison de fuite ou problématique pour nos installateurs, ça peut être dangereux. Ou si c'est une simple réparation, donc on peut réparer ou faire réparer par un expert, voilà, s'il faut refaire toute la toiture ou une bonne partie. Mais on n'installera pas si le toit n'est pas sain. Si derrière il y aura des problèmes, on n'installera pas. Mais sinon, vous pouvez recommander quelqu'un de chez vous à l'interne dans votre réseau? Sur Elite Habitat. Tout à fait. De pourquoi on a créé Elite Habitat. Alors, une question que je me suis souvent posée, parce qu'on m'a dit il y a longtemps, je ne suis pas spécialiste du tout du photovoltaïque, mais je me rappelle, quand j'avais 17-18 ans, donc c'était il y a quelques années, on me disait, le photovoltaïque... Je sens la question. C'est beaucoup d'entretien, et puis ça ne tient pas la route, quoi. C'est un investissement. Je parle des années 70-80 dans ces zones-là. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, pour répondre à votre question, il y a 2 choses. Même dans les années aujourd'hui, que 70, 80 ou même plus tard, à l'époque, c'était des contrats de revente totale. D'accord. La réalité, c'est que si le client avait choisi la bonne société, avait posé bon prix, en fait, c'est hyper rentable, voire très très rentable, parce que le rachat de l'époque était vraiment sur des très 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 hautes sphères. Aujourd'hui, un amortissement à nos tarifs à nous, on est entre 5 à 7 ans. Aujourd'hui, pour amortir son installation. À l'époque, forcément, il y avait des aides de l'État qui étaient à peu près à 50%. Donc, que faisaient les entreprises malhonnêtes? Ils faisaient le prix standard, ils rajoutaient 50%, ils arrivaient à leur prix, et le client final était lésé. Et c'est ce qui se passait. Bien installé, à l'époque, une installation rapportait entre 1 800 et 2 500 euros par an. Chez le particulier. Chez le particulier, bien sûr. Et à aujourd'hui, vu que c'est plus de l'autoconsommation que de la revente, aujourd'hui, le but est de maximiser son autoconsommation, éviter la courbe qui est en train d'augmenter malheureusement du prix de l'énergie. Moi, je prends tout le temps le cas parce que sur l'agence qu'on a sur USES,
70% de ma clientèle, c'est des étrangers, des Belges, Néerlandais, Britanniques ou Suisses. Les Belges qui viennent vivre sur Uzès ou dans la région, ils arrivent, ils ont tous des panneaux en Belgique, ils ont à peu près du 35 à 45 centimes du kilowattheure. Nous, on oscille entre 0,20 et 0,25. Ils disent, mais vous faites quoi les Français quoi? Nous, il fait pendant 10 mois de l'année, 10 mois de l'année, on voit des nuages, on a des panneaux chez nous. Et chez vous, il fait 300 jours par an du soleil et vous mettez pas de panneaux. Non, ça me pose... Là, vous tendez la perche parce que quand je suis arrivé ici dans le sud, donc il y a 15 ans, je me suis dit, mais sur tous les hangars, tous les usines, enfin pas les usines, les gros centres d'exploitation avec des toits immenses, comment s'expliquer même pas? Alors, moi je dis tout ça, alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, non. Mais je pense que c'est un manque d'éducation sur le photovoltaïque, sur l'électricité en France. Je prends le cas des Belges. Les Allemands, qui sont précurseurs, ça fait 50 ans qu'ils ont des panneaux photovoltaïques chez eux. Il fait moins beau que chez nous. Et en fait, par contre, l'État a beaucoup aidé, a beaucoup éduqué, entre guillemets, en disant que c'était une bonne chose. Nous, on fait toujours, c'est super bien, c'est moins bien. Et donc, du coup, on fait les vagues. Et en fait, il y a toujours cette creux. Et c'est en fonction de, tout le temps, des annonces du gouvernement ou ce qui va être fait. Alors que la réalité... moi, je parle pour le cas, nous, on fonctionne très bien, donc je ne peux pas dire le contraire, mais sur l'année dernière, on a une augmentation significative du prix de l'énergie. On a pris presque sur les 3 dernières années, presque 40% d'augmentation. Mais là, tous les gens se disent, là, c'est le moment. Et là, on se dit, ça stabilise un peu. Sauf qu'on oublie que le gouvernement a enlevé le bouclier tarifaire, qu'on a des augmentations à venir. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dès qu'on va avoir les nouvelles augmentations, on va avoir des nouvelles demandes, alors que la réalité, c'était bien de faire des panneaux il y a 20 ans. Aujourd'hui, dans 10 ans, il faut le faire parce qu'on va avoir des tarifications d'électricité. On deviendra des Belges ou des Allemands un jour ou l'autre, forcément. Tu vas prendre un petit peu de temps, je crois. Quand je compare l'État allemand par rapport à l'État français, l'État allemand n'a pas beaucoup d'énergie nucléaire, je crois. Ils sont vachement engagés sur toutes les énergies renouvelables, dont le photovoltaïque. Et je sais qu'ils sont vraiment très avancés là-dessus, que ce soit sur le photovoltaïque ou sur les éoliennes, on en voit partout. Exactement. En fait, eux, ils ont fait le tout énergie renouvelable. Potentiellement aujourd'hui ils reculent un petit peu parce qu'ils disent finalement du nucléaire et la production aurait été un petit peu moins chère. Donc en fait moi mon avis personnel c'est que il faut avoir un mix de tout et choisir les meilleures choses tout simplement. Plus on a ce mix là et plus on va chercher des choses qui sont cohérentes. Donc finalement votre entreprise c'est vraiment dans la transition énergétique au niveau local ou régional. Donc quelque part vraiment très en avance par rapport à d'autres sur l'UNEL ou sur la région. Non, vous avez beaucoup de concurrence? Alors jusqu'à encore, je dirais pas très longtemps, beaucoup de sociétés sont rentrées dans entre guillemets la faille. Le plombier devenait expert en photovoltaïque, le boucher entre guillemets, pour schématiser. Aujourd'hui, il y a une grosse vague qui est partie parce qu'au final, il va rester que les gens qui sont sérieux, que les gens qu'on va trouver sur Internet aujourd'hui. Je cherche photovoltaïque sur l'UNEL, on est les premiers, on est les mieux notés, on est 5 étoiles. Et les avis clients et tout le reste ça s'épure au fur et à mesure et pour moi c'est ça, il restera que les meilleurs et on nous appelle maintenant alors qu'on nous a encore appelé aujourd'hui des sociétés qui ont installé pas cher ou moins cher que nous et que n'ont pas fait le boulot correctement. Maintenant on nous appelle pour reprendre des installations. Oui, donc malheureusement en fait au lieu d'aller chercher le client comme vous le faisiez avant peut-être là ils viennent directement chez vous en quelque sorte. On a cette chance là. Génial. Même si aujourd'hui on nous voit sur les réseaux sociaux, on nous voit avec vous aujourd'hui, et déjà on vous remercie pour l'invitation. C'est top pour nous de mettre une visibilité sur 2 jeunes entrepreneurs, même si aujourd'hui j'ai 37 ans, Alex est un peu plus jeune que moi, mais pour nous c'est important parce que en amont, en discutant un petit peu, pour moi c'est incompréhensible que des gens dans la région lunéloise fassent travailler des entreprises de Marseille, de Paris, de Lyon, sans avoir potentiellement appelé une entreprise locale, alors pas forcément Elite Énergie, mais d'autres sociétés et faire des devis comparatifs. Moi-même, je dis à mes clients, faites des devis comparatifs, faites la chose aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans notre domaine, on va sur une toiture.
on touche à l'électricité. Si vous n'avez pas une bonne décennale, alors pour nous c'est simple, on a une des plus grosses décennales qui existent aujourd'hui dans notre domaine. On est à la MAF lunéloise pour faire on est artisan référence, c'est-à-dire qu'on n'a jamais utilisé notre décennale, on est au plus haut des garanties. Au niveau de l'électricité, ben là, tout revient à Alex. On a toutes les normes NFC 1500 qui sont sorties, on est formé, on fait tout pour que ça soit le plus carré possible. On travaille un petit peu à l'ancienne, des photos avant, pendant, après. On se sécurise au maximum, le client. Pour nous, c'est la clé. Alex et moi, on veut juste rentrer chez nous le soir, on ferme les yeux et on dort tranquillement parce qu'on fait du bon boulot et les gens sont heureux de travailler avec nous. Jusqu'au prochain appel, en fait. Jusqu'au prochain appel ou à la prochaine recommandation. Donc vous, votre territoire, de toute façon, c'est Lunel, Montpellier, les autres territoires du littoral. À peu près, ouais, arc méditerranéen. Ouais. C'est possible d'aller encore plus loin? En fait, on va plus loin. Vous allez plus loin? On va plus loin parce qu'on n'a plus le choix. Parce qu'en fait, on a la recommandation. Quand vous faites 3 personnes de la même famille dans Lunel et que la belle-sœur, le beau-frère ou le cousin, il habite à Toulouse, eh ben, c'est nous. On nous appelle à nous. Du coup, vous y allez. Du coup, aujourd'hui, on va à Toulouse. Maintenant, on nous appelle à Bordeaux. On était à Nice il n'y a pas très longtemps. J'ai une cliente, alors un petit peu plus loin sur Agde, qui a une maison secondaire en Bretagne. Tu veux absolument qu'on aille en Bretagne? Oui, mais bon, c'est beau là-bas. Oui, c'est beau, c'est magnifique, ça j'en doute pas. Mais pour nous, c'est du déplacement ou quoi que ce soit. Mais oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, gros axe méditerranéen, aujourd'hui, on peut répondre ça. Hormis l'électricité, là, l'électricité, on est vraiment le bassin lunélois autour. Les chantiers, oui, ça reste local. Le photovoltaïque, on fait une installation en moyenne en une journée, donc on peut se déplacer. Quand c'est une rénovation complète, on peut pas se déplacer aussi loin. Après, je passe des vacances en Bretagne. Alors nous, ça ne nous dérange pas, mais on a des. C'est vrai que c'est différent des vacances et du boulot. On fait très peu de déplacements. On fait pas de déplacements, on fait pas dormir nos gars en général sur place. On pense à leur bien-être. S'ils ont des familles, des enfants, donc. Moi, dans ce que je comprends bien en vous écoutant, c'est la relation client qui est le plus important. Le plus important. La transparence. Les 3 piliers, moi je dis. La qualité dans le matériel et la qualité, la proximité. Ouais. C'est les piliers les plus importants. Qu'est-ce que vous prévoyez dans les mois et années à venir pour votre entreprise? Quelle est votre vision? Que ça continue comme ça. On est très heureux comme on est aujourd'hui. Plus de clients peut-être? Oui, ça on peut jamais dire le contraire. Oui, après le but, le but c'est pas d'être une multinationale, de faire 500 installations par mois. Voilà, nous on met un point d'honneur sur la qualité et la proximité. Oui. Donc avoir 300 clients par mois, ça ne nous intéresserait pas. Même si c'est alléchant, mais ça ne nous intéresserait pas du tout parce qu'on ne pourrait pas répondre à nos 300 clients forcément. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on a vraiment cette proximité-là avec nos clients. C'est comme ça qu'on fonctionne et c'est ce qu'on aime. Donc avoir beaucoup plus de clients, oui, beaucoup... Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est pas nos objectifs en tout cas. C'est plus, dans ce que je ressens dans toute la discussion qu'on a eue, c'est vraiment la relation entre vous et les clients qui me motive. Moi, je le ressens comme ça. C'est les avis Google, les parrainages quand on dit on vous appelle de telle personne. Ils nous ont dit de vous appeler les yeux fermés. Voilà, nous c'est ce qu'on aime. Aujourd'hui, on a des gros partenariats sur le Lunel. On est partenaire avec le garage Brunel, Thibaut et son papa Vincent, qui nous amènent de la visibilité où on vient de finir de poser 100 kilos. On pose tous les bornes de leurs clients. On a posé des panneaux chez eux en perso. On est également avec Gédimat, avec Loïc. En fait, le but, c'est qu'à Lunel, il y a tellement de bons artisans, de belles personnes à aller rencontrer, qu'au final, nous, c'est ça. Plus on a de beaux partenariats, plus vous venez de la part de quelqu'un en recommandation. Je prends le cas de monsieur Brunel, de Vincent, quand il m'a envoyé contact, il me dit Anthony, vas-y et fais du bon boulot comme tu as fait chez moi. Quand vous venez de la part de Vincent Brunel, vous asseyez à table, la personne déjà, vous avez fait la moitié du chemin
hein, entre guillemets. Ouais. Et dans la recommandation, c'est ça. Je prends le cas sur Vandar, quand vous faites 8 maisons, qu'en fait de voisin en voisin et que vous dites j'ai posé vos 4 voisins, ils peuvent pas appeler notre société, c'est impossible. Ou ça peut arriver, mais ils se disent j'ai 4 voisins qui sont passés par Elite Énergie, je suis pas le 5e qui va essayer de partir ailleurs. Au contraire, j'aimerais bien, parce que si ça se passe pas bien, ça fera encore de la meilleure qualité pour nous. Un dernier mot peut-être pour les spectateurs, si vous avez envie. Déjà, vous remercier à vous pour l'invitation, et pour les téléspectateurs, appelez-nous. Faites-nous confiance et vous ne serez pas déçus. C'est le site internet, c'est eliteenergie.fr, c'est ça? Tout à fait, oui. Elite, E-L-I-T, énergie comme la radio, le N, le R et le J. Ok, sur ces bonnes paroles, merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, je vais dire merci aux spectateurs. N'hésitez pas à partager la vidéo, évidemment. Et puis, si vous souhaitez présenter votre entreprise, vos services sur l'Une Éco, n'hésitez pas, contactez-moi. Ça sera avec plaisir. À très vite.